Pour la 15e partie de cette sourate stupide du conte de la vache, hein, le foodie, il te pose la question sur le vin et le jeu et le jeu de chance. Mais dis-nous, c'est qui pose la question au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire Allah, selon le faux, c'est Allah qui parle avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il lui dit, il te pose la question. Mais il doit dire qui? Ah, les esclaves, mes esclaves et tes esclaves, ils te posent la question. Ils te posent la question euh, sur le vin. Mais déjà, il a déjà parlé de ce sujet avant. Le vin, par exemple. Avant, il dit à ses esclaves, vous pouvez boire, mais si vous venez à la prière, vous devez venir, vous ne venez pas ivre, pour que vous sachiez ce que vous dites. Dans une autre sourate, il a dit ça. Le fou qui a écrit ces conneries. Après, il a dit dans une autre sourate, non, le vin, il est interdit, c'est haram, c'est interdit. Tout est contradictoire avec tout. Et le jeu de chance, c'est interdit. Bien sûr, le faux qui a créé ces conneries, et c'est qui a inventé cette histoire de petit génie dont l'a voulu Mohamed, imaginez. Parce qu'il n'y a pas de preuves sur toutes ces conneries. Peut-être ça a arrivé, toutes ces conneries, ils ont arrivé. Mais il n'y a pas de preuves pour que dire, affirmer que ces conneries ils ont arrivé. Mais le petit génie, bien sûr, si le fou qui a écrit ces conneries, il a écrit ces conneries dans les intérêts. Les intérêts du petit génie dont l'a voulu Mohamed, imaginez. Le vin, il est mauvais. Pourquoi? Parce que les esclaves, quand ils boivent, ils ne sont pas à 100% esclaves. Alors il a interdit le vin. Malgré que lui, il boit, le petit génie dont l'a voulu Mohamed, imaginez. Selon certains qu'on a religieux, il buvait jusqu'à sa mort. Et il buvait en cachette. Mais malgré qu'il a interdit le vin pour ses esclaves. Le jeu de chance, lui, il gagne rien. Il veut que les gens lui donnent leur argent. Et le fait qu'il garde leur argent et il fait le jeu de chance, alors c'est mauvais. Tout ça, c'est dans ses intérêts. S'il interdit quelque chose à ses esclaves, c'est pour ses intérêts personnels. Le vin, il était permis, après il l'a interdit pour ses intérêts. Il a vu que quand un esclave il boit, alors il n'est pas un vrai esclave. Il devient facile. Et le jeu de chance, non, il faut que vous le donnez l'argent. Il ne faut pas faire le jeu de chance. Alors pourquoi Allah, il dit, les gens, ils te posent, les esclaves peut-être. Il dit pas qui lui pose la question. Certains, ils te posent la question. Bien sûr, peut-être ces esclaves, ils lui posent la question sur le vin et le jeu de chance. Il a déjà parlé de ces sujets. Bien sûr, à chaque fois, il dit une connerie selon ses intérêts. Tout est contradictoire avec tout. Là, non, il répète, répétition, répétition, répétition. Il est contradictoire avec tout. Dis. Alors Allah, le rien, il répond. Dis à tes esclaves. Peut-être peut-être il parle c'est les esclaves qui posent la question. Ou bien lui, il manipule. Il y a des gens qui me posent la question sur ces sujets, je vais vous répondre. Et c'est moi, c'est pas le petit génie qui répond, mais c'est Allah qui répond. Qu'est-ce qu'il va dire? Allah, il va dire une connerie, bien sûr. Allah, l'Orient. Dit, un grand péché. Dans le vin, et le jeu de chance, un grand péché. Ça veut dire quoi? Dans le vin, un grand péché. Ça veut dire quoi? Un imaginaire. C'est un péché imaginaire. Mais dis-eux pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi le vin, là, à la base, la question, pourquoi le vin est interdit? Pourquoi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il a interdit le vin? Bien sûr, tout ça, il est lié à ses intérêts. Il l'interdit parce qu'il a vu que quand les gens, ils boivent, ses esclaves, ils deviennent des fasiqines ou je sais pas quoi. Il n'applique pas les ordres à 100%. Il pose des questions, alors le cerveau, il commence à tourner, ou je sais pas. Il commence à... C'est comme ça, des choses comme ça, selon ses intérêts. Alors, c'est quoi la réponse? C'est un péché. Dans eux, c'est un grand péché. Et des bénéfices pour les gens. Le vin et le jeu de chance, il est bénéfique pour les gens. Alors, c'est une bonne chose. Il est bénéfique pour les gens. Il est bénéfique pour les gens, mais c'est un grand péché. Ça veut dire quoi? Mais le péché est plus grand que le bénéfice. Le péché imaginaire, c'est plus grand que le bénéfice. Le bénéfice du vin. Et
Mais le péché imaginaire, c'est qu'un péché imaginaire. C'est le rien. Et il a dit qu'il est bénéfique. Le vin, il est bénéfique pour les gens. Bon, il doit dire il est bénéfique pour les esclaves, ses esclaves. Mais le péché, il est grand. C'est un grand péché. Il est plus grand. Le péché il est plus grand que les bénéfices. Ça veut dire qu'il est bénéfique. Le péché imaginaire, c'est que de la manipulation, c'est que le rien. Un péché imaginaire, c'est le rien. Mais c'est bénéfique pour l'être humain. Alors, normalement, il doit autoriser. Après, bien sûr, c'est des phrases floues. Il est bénéfique en quoi? Dis-nous, le vin, il est bénéfique en quoi, par exemple? Sur quel plan? Ou bien il veut dire, peut-être il veut dire, lui, il ne sait pas s'exprimer. Il veut dire le mal qui vient du vin et du jeu de chance est plus grand que le bien qui vient de ces choses. Non, non, le contraire est vrai. Les vendeurs qui vendent je sais pas quoi, c'est un grand marché, les gens qui vendent le vin, c'est bénéfique pour eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Et ceux qui boivent, c'est leur choix, et ça leur fait bien de boire, ou je sais pas quoi. Je sais pas en tout cas. C'est bénéfique pour le vendeur et pour l'acheteur, et s'il part de l'argent. Hein. Le vin, selon certains qu'on a religieux, ils disent non, le vin, il est mauvais pour la santé. Et le mal du vin, c'est plus grand que le bien du vin. Est-ce que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il est faux qui a écrit ces conneries, il n'avait aucune connaissance sur le plan de la santé. La santé sur. Il parle pas de la santé de ses esclaves. Il s'en fout de ses esclaves, sont que de ses esclaves qui doivent aller mourir pour lui. Et il n'a aucune connaissance médicale ou je sais pas quoi, scientifique ou médicale, mais que des idées primitives. Ah, et les connards religieux, ils disent ah le vin il est bénéfique pour la santé. Sur quel plan? Mais le mal qu'il fait à la santé c'est plus grand que le bien. Est-ce que le faux qui a créé ces conneries, il avait des connaissances scientifiques sur quoi, sur n'importe quel sujet? Bien sûr que non. Normalement, la tribu primitive islamique, c'était quoi? C'était une tribu. Ils mangent n'importe quoi. Hein. Le halal, ils peuvent, par exemple, égorger un animal. Ils le mangeaient pendant plusieurs jours. Il y avait pas des médecins vétérinaires, par exemple. Il n'y avait pas des frigos pour garder l'argent, pour garder la viande, pour qu'il ne se périme pas. Il y a un très bien primitif poubelle. Les gens, ils mangent n'importe quoi. Il y avait que des pauvres et des orphelins. Et les gens qui mangent l'herbe, qui mangent n'importe quoi. Mais de quelle santé vous parlez, sale esclave, sale connard religieux poubelle? De quelle santé? Ah, le vin, c'est mauvais pour la santé. Mais dans la tribu primitive islamique, il y avait que des pauvres et d'orphelins pauvres. Et les gens, ils mangent n'importe quoi. La viande halal, ils égorgent un animal, ils le laissent 10 jours. Ils le mangent pendant 10 jours. Ils le mangent périmé. Ou je sais pas quoi. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait des puits, ou je sais pas quoi, ou des rivières, ou de l'eau, des lacs d'oasis, ou je sais pas quoi. De l'eau stagnée, périmée, et ils le boivent, des gens. De quelle santé ils parlent, les salauds? Mais le faux qui a créé ces conneries, il n'avait aucune connaissance scientifique sur n'importe quel sujet, surtout le sujet de la santé. Et les gens de la tribu primitive, que des pauvres, je sais pas, le petit génie qui mange bien, etc. Le petit génie dans la folie, Mohamed Imaginaire, le voleur des richesses. Sinon, la tribu primitive, les gens, ils mangent n'importe quoi. Même le petit génie dans la folie, Mohamed Imaginaire, quand il égorge des animaux pour les manger, il les laisse des jours et des jours, je sais pas, jusqu'à ce qu'ils se périment. Et il les mange quand même, et je sais pas quoi. Quelle santé, salopard, là? De quelle santé il parle, là? Ah, le vin, il est mauvais pour la santé, mais il est bénéfique pour la santé. Mais dans la tribu primitive, ils mangent la pourriture, ils mangent l'eau polluée, ils boivent l'eau polluée. L'eau polluée, ils mangent des viandes périmées, ils mangent n'importe quoi. Il n'y avait même pas de bouffe. Il y avait pas de bouffe. Et tout ce qu'ils mangent, il était mauvais pour leur santé, ou je sais pas quoi. Mais de quoi? Après, le faux qui a écrit ce conneries, il n'avait aucune connaissance sur la santé, ou je sais pas quoi. Ils mangeaient, les gens aux tribus primitives, au passé, les gens, ils mangeaient n'importe quoi.
La viande, ils peuvent pas. Il n'y avait pas de frigo pour garder la viande, par exemple. Il n'y avait pas de médecin vétérinaire, il n'y avait pas. Ils mangent n'importe quoi. N'importe quoi. Non, le vin, il est mauvais pour la santé. Mais le faut qu'il ait ses connaissances, il n'avait aucune connaissance sur la santé. Il parle de quoi? De l'argent? Non, l'argent, c'est bénéfique. Le bien, c'est plus que le mal, hein. Du fait qu'il y a des gens qui produisent le vin et qui vendent le vin et qui gagnent, je sais pas, l'argent, des compagnies qui produisent le vin et des gens qui boivent, ils veulent boire, ils veulent boire. Et là, où le problème? Non, c'est mauvais. Leur mal est plus grand que leur bien. Mais il y a du bien. Il y a du bien dans ces choses-là. Dis-nous, c'est quoi le bien? Il ne dit pas. L'argent, même si on parle de l'argent, non, le bénéfice, ce qui est bénéfique dans les jeux de chance et le vin est plus grand que le mal. Il n'y a pas de mal. Dis-nous, c'est quoi le mal? Dis-nous, c'est quoi le mal? Dis-nous. Bah, le mal, c'est que les esclaves, quand ils boivent, ces esclaves, ils sont pas à 100% esclaves. C'est tout. Selon ses intérêts. Et le jeu de chance, non, lui, il gagne pas. Mais les jeux de chance, les gens, ils gagnent. Et les compagnies de jeux de chance, ils gagnent. Les gens qui veulent jouer ces jeux de chance, c'est leur choix, c'est avec consentement. Il est où le problème? Et il y a certains gagnants, des gens qui gagnent l'argent, etc. Non, lui, il parle selon ses intérêts. Le petit génie dans la folie, Mohamed, imagine. Mais que des idées poubelles. Il répond jamais à une question. Il te pose, là, le faux, bien sûr, ce qui a écrit ces conneries. Selon lui, c'est Allah qui répond à la question des esclaves musulmans, peut-être, les esclaves musulmans. Et il dit au petit génie ce qu'il doit, la réponse, ce qu'il doit, ce qui doit, la réponse de Allah pour leurs questions, je sais pas, stupides. Et c'est que de la répétition. Ils sont contradictoires avec toi. Sur le vin et le jeu de chance. C'est un grand péché, je sais pas. Peut-être elle veut dire, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de mal le fait de faire, je sais pas, dans le vin et dans le jeu de chance. Sur quel plan il dit pas? Quel mal? Dis-nous quel mal, etc. Ouais, comme ça, c'est des idées floues. C'est le petit génie dont on a voulu Mohamed, imaginer. Il trouve que c'est des choses, des pratiques qui ne sont pas dans ses intérêts matériels et personnels. Alors il interdit ça à ses esclaves. Avec des phrases de folie. Ah, c'est un grand péché. Ah, je sais pas quoi. Dans le vin et le jeu, beaucoup de mal, ou je sais pas. C'est des phrases floues. Et des bénéfices pour les gens. Parle des esclaves. Des bénéfices pour les esclaves. Mais le mal est plus grand que le bien. Sur quel plan, etc. Il parle de ses intérêts. Il parle des phrases floues. Flou, c'est que tout est flou. Dis-nous, c'est quoi? Il est où le mal? Le vin, c'est mauvais pour la santé, mais dans la tribu primitive, les gens, ils mangent n'importe quoi. Ils boivent l'eau polluée, ils mangent de la viande périmée, ils mangent n'importe quoi. Au passé, c'est des tribus primitives, un tribu primitif islamique. Les gens, ils n'ont même pas quoi vous manger, je sais pas quoi. Ils mangent des dattes, ils trouvent des dattes, ils prennent des dattes, et ils les mangent comme ça. Même des dattes polluées, des dattes périmées, des dattes. Ils mangent n'importe quoi. Quelle santé? De quelle santé les connards religieux parlent, là, les salauds? Pour l'argent, non, c'est bénéfique. Pour l'acheteur et pour le vendeur et pour tout, c'est bénéfique. Des idées poubelles. Que des idées poubelles? Et il te pose la question, qu'est-ce qu'il dépense dès le pardon? Allah, il parle avec le petit génie selon le faux. Hein. Le petit génie dans la folie. Il te pose la question, qu'est-ce qu'il dépense? Il a déjà parlé de ce sujet. Un esclave, il doit donner son argent. Plus il donne au petit génie dans la folie, Mohamed, imagine, plus c'est bien. Mais c'est bon, c'est la règle. Dis l'afou. L'afou, le pardon. Ça veut dire quoi le pardon? Hein? Selon les connards religieux, le pardon, ça veut dire tu dépenses selon tes besoins. Hein. Tu dépenses pour tes besoins. Le reste, aujourd'hui, on parle d'épargner, c'est ça, l'épargner. Ce qu'il te reste, l'épargne, tu le donnes au petit génie dans la folie. Mohamed, imagine. Hein. Si tu gagnes 1500 euros
1000 euros, 500, supposons, tu gagnes 1500. Tu dépenses par mois 1000 euros et tu laisses 500 comme épargné. Non, c'est 500, tu dois le donner au petit génie dans la folie. Tu dois pas le garder pour, je sais pas quoi, pour acheter une voiture, une maison, je sais pas. Non, 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 le petit génie. Donne ça à petit génie. Est-ce que les esclaves musulmans, ils appliquent ça? Ils doivent donner l'argent, cet argent au roi dictateur, ou bien au connard religieux, je sais pas quoi. Ceux qui représentent le petit génie. Mais lui, ici, il parle que de lui. Le petit génie dans la folie, Mohamed, imaginaire, fou. Voleur, voleur. Roi dictateur, voleur des richesses. La poubelle. C'est comme ça qu'Allah, il montre pour vous ses preuves. Peut-être que vous réfléchissez. Ah, il a dit que des conneries. Et il dit qu'il donne des preuves. Quelles preuves? Ils sont aussi. Et c'est quoi? Il n'y a que des idées poubelles, primitives, je sais pas quoi. Il n'y a pas de logique dans ces phrases. Il n'y a rien. Mélange de sujets. Il te pose la question, qu'est-ce qu'il dépense? Dis le pardon. C'est comme ça qu'Allah, il montre ses preuves. Quelles preuves? Mais quelle preuve? Est-ce que lui, il a répondu? Il n'a pas répondu. On ne sait même pas. Il a dit le pardon. Selon les connards religieux, le pardon, ça veut dire l'épargne. Il faut que tu donnes l'épargne au petit génie dans la folie. Alors Allah, il montre les preuves. Peut-être que vous réfléchissez. Mais ceux qui réfléchissent, ils rejettent ces règles poubelles, ces réponses poubelles. Dans la poubelle, la place de cette poubelle, c'est dans la poubelle. Peut-être que vous réfléchissez dans la vie et dans la dernière, dans sa derrière. Ils donnent des règles poubelles, il n'y a pas de réponse, des idées poubelles. Peut-être que les esclaves, ils réfléchissent. Dans la vie et dans la dernière, dans sa derrière. Après, il continue. Il te pose la question, il te pose la question, il te pose... Ils sont où les réponses? Il n'y a pas de réponse. Des réponses stupides et cons. Poubelles. Il te pose la question sur les orphelins. Dis. Ah, le petit génie dans la folie, Mohamed, imaginaire. Dis. Mais prononce son nom, prononce son nom. Dis. Réparation pour eux, meilleur. C'est mieux. C'est mieux de réparer pour eux. Ça veut dire quoi, réparer pour eux? Et si vous les... Si vous les mélangez, alors vos frères, ils sont vos frères. Alors, vos frères, ça veut dire quoi ces phrases de merde? Ça veut dire quoi mélanger, les mélanger ou je sais pas quoi? C'est votre frère. Selon les connards religieux, les gens, je sais pas quoi, qui ont des orphelins, qui sont mariés avec des orphelins, des petites filles orphelins par exemple. Une petite fille orphelin, non mature, hein. Un esclave, il peut se marier avec elle, qui a 1 an, 2 ans, 5 ans. Pédophilie, un crime. Ça, c'est une crime, une grande crime. Alors, ils peuvent... il a dit avant, non, si faut pas mélanger votre argent avec leur argent. Et si vous avez peur de ne pas être juste avec ces petites filles orphelins, alors vous pouvez se marier avec 2, 3, 4 ou plus. Si vous pouvez pas être juste, je sais pas quoi, une ou vos esclaves. Là, il dit non, vous pouvez mélanger votre argent, leur argent avec votre argent. Deux idées contradictoires. Selon les connards religieux. C'est une phrase qui... Toutes ces phrases, ce sont des phrases poubelles. Si vous les mélangez, alors vos frères. Ça veut dire quoi, ils sont vos frères? Ils sont mariés, non? Les petites filles non matures avec un esclave musulman. Un sale esclave musulman pédophile. Si elle mélange son argent avec son argent, je sais pas quoi, alors, ou bien quelqu'un qui est responsable sur la petite fille ou l'orphelin. Mais il est aussi le rôle de petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Lui, il pense qu'à l'argent des orphelins. Les non-orphelins, les orphelins qui n'ont pas d'argent, ils sont fous. Hein. Mais il dit, soyez gentils avec eux, je sais pas quoi. Un sale type. Après, ceux qui ont l'argent, ils pensent à leur argent. Les orphelins qui ont l'argent, ah là. Et il fait quoi? Il a des idées primitives. Il peut pas inventer un petit système pour garder leur argent jusqu'à ce que il devient mature. Après, il lui donne leur argent. Hein. Non.
Ceux qui sont responsables sur ces orphelins, s'ils sont mariés ou s'ils ont quelqu'un de la famille qui est responsable pour eux, peut-être c'est comme ça. Alors, il a dit non, il faut pas mélanger leur argent avec l'argent de, je sais pas quoi. Tous ceux qui sont responsables sur eux, après là, il dit non, ils peuvent mélanger leur argent avec l'argent des orphelins. Ils sont leurs frères. Ça veut dire quoi, ils sont leurs frères? Parce qu'ils sont leurs frères. Et Allah, il connaît le corrompu de celui qui répare. Mais ça veut dire quoi? Mais il a dit, il a interdit de mélanger l'argent de l'orphelin avec l'argent de son mari, ou si c'est une petite fille de orphelin, ou je sais pas quoi, non, mature, ou bien, je sais pas, quelqu'un de la famille, ou je sais pas quoi. On sait même pas, il précise pas hein, de quoi il parle, ou de qui il parle, ou quoi que ce soit. Alors Allah, il connaît le corrompu de celui qui est réparé, ou je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui mélange l'argent un esclave musulman, d'une petite fille avec son argent. Il a dit que dans une autre sourate que c'est interdit. Là, il dit que c'est permis. Deux idées contradictoires dans ce livre poubelle. Allah, il connaît. C'est ça seulement, Allah, il connaît le corrompu. Ça veut dire quoi, le corrompu? Celui qui va prendre cet argent, garder l'argent de l'orphelin pour lui, c'est un corrompu. Et il est au ton rôle. Il est au ton rôle pour garder l'argent de ses orphelins et de punir celui qui garde l'argent pour lui de ses orphelins, voler l'argent des orphelins. Bien sûr, lui, il veut l'argent pour lui, cet argent, l'argent de ses orphelins. Il est où la solution, etc., les punitions? Non. Allah, il connaît le corrompu de non corrompu. C'est tout. Ça, le petit con. C'est tout. Allah, le rien, il connaît, c'est tout. Et si Allah, il veut, il met des règles, je sais pas quoi, difficiles pour vous, je sais pas quoi. Non, non, c'est toi qui mets les règles et tu as un IQ fourmi. Tu veux cet argent pour toi et tu peux pas inventer des règles, tu peux pas, je sais pas quoi. Même si tu veux voler l'argent de ces orphelins, mais tu as IQ fourmi, tu peux. Il dit des idées contradictoires. Non, laissez l'argent des orphelins jusqu'à ce qu'il devienne mature. Pour qu'il devienne esclave, quand il soit mature. Mature, ça veut dire 11 ans, 10 ans, je sais pas. Quand il y a des signes de maturité euh, qui apparaissent dans leur, je sais pas quoi. Ils ont des signes de maturité, alors ils deviennent matures, il faut leur donner l'argent à eux, et eux, ils doivent être esclaves musulmans pour le petit génie, donner leur argent. Là, il dit non, vous pouvez mélanger votre argent avec leur argent. On ne sait même pas de qui il parle. Et Allah, il connaît seulement le corrompu de réparer ou je sais pas quoi. C'est tout. Mais ceux qui volent l'argent des orphelins, mais c'est tout, il n'y a pas de punition. Allah, il connaît le rien, il connaît. Ou bien tu es dans le coup. Hein. Quand lui, il est dans le coup, alors Allah, il connaît. Et il va intervenir ou je sais pas quoi. Ou là-bas, imaginaire. Là-bas, il va faire son travail là-bas. Ah, quand lui, il est dans le coup. Hein. S'il n'est pas dans le coup, alors il faut pas, je sais pas quoi. Il faut garder l'argent pour les orphelins jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Pour qu'ils lui donnent leur argent. Et Allah, il est puissant, il est sage. Il est où sa puissance? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Il est impuissant, semi-pied. Il est où la sagesse? Que des idées poubelles contradictoires. Le vin, c'est haram, c'est interdit. Pourquoi des idées poubelles? Le jeu de chance, poubelle. Il pose la question, qu'est-ce qu'il dépense? Poubelle. Tout est contradictoire avec tout. Non, vous devez dépenser tout pour le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Ici, il dit non. Le pardon, je sais pas quoi. L'épargne. Des idées contradictoires, des idées poubelles. Il n'y a pas de réponse. Toutes les réponses sont des poubelles. Et tout est contradictoire. Et tout est primitif. C'est des idées. Tout ça, c'est des règles primitives stupides. Dans la poubelle, la place de ça, c'est dans la poubelle. Il ne couchez pas avec ce qui est associé avec Allah des choses. Tous les non-musulmans qui ne veulent pas être esclaves musulmans, alors ils associent avec Allah quelque chose. Il y a quelque chose tout ce qui empêche
un non-musulman d'être esclave musulman, alors il associe cette chose avec Allah l'Orient. Le cerveau, le café, le portable. Lui, il ne connaît pas le portable. C'est primitif. L'argent, tout. Tu es intelligent, tu ne veux pas être esclave musulman, alors tu es associé avec Allah ton intelligence. Non, tu ne reconnais pas. Allah l'Orient se met pied. Et les manipulateurs aussi sur nos pieds. Et la poubelle, toute la poubelle sur nos pieds, toute cette poubelle. Alors un musulman, il ne doit pas coucher avec une non-musulmane jusqu'à ce qu'il devienne croyante, jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Malgré ça, c'est contradictoire avec ce qu'ils disent les connards religieux. Ils disent que le musulman, il peut se marier avec les chrétiens et la juive. Une femme chrétienne ou une femme juive. C'est contradictoire avec toi. Ici, il dit non, ne couchez pas. Ici, bien sûr, les connards religieux, ils disent qu'ils parlent du mariage. Ici, il parle, ne couchez pas. La tankihu, ne couchez pas avec. Alors, supposons qu'il parle de mariage. Alors, un musulman, il ne doit pas se marier avec un non-musulman. Jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Et un esclave, il dit aux esclaves hommes musulmans. Ton esclave croyante musulman, c'est mieux qu'une non-musulman. Même si. Tu apprécies même si la femme non musulmane, c'est une femme belle et bien, et je sais pas quoi. Même si c'est une femme bien, non, tu prends l'esclave méchante, musulman, méchante, esclave. Ton esclave, il parle de l'esclave de l'homme, hein. Il parle pas d'une femme, entre parenthèses, non esclave, dans la poubelle islamique. Et le contraire est vrai. Ne couchez pas avec les non-musulmans hommes. Les femmes esclaves musulmans, ils ne doivent pas se marier ou coucher avec un homme non-musulman jusqu'à ce que l'homme il devienne musulman, esclave musulman. Et un esclave croyant musulman, c'est mieux qu'un non-musulman. Même si la femme il aime un musulman, un non-musulman. Hein. Quelqu'un qui est je sais pas quoi. Il aime, je sais pas, un homme non musulman. Il doit choisir l'esclave. Son esclave. L'esclavage, c'est permis dans le blabla qui sert à rien. Et la femme, mais la femme, bien sûr, elle vaut rien du tout. Hein. Mais si elle trouve un esclave, je sais pas quoi, un esclave, hein. Puisqu'il est musulman, alors il doit choisir, de coucher, se marier et coucher avec lui, malgré son petit miséricorde, malgré qu'elle est esclave. L'esclavage, c'est permis dans blabla qui sait rien. Que un homme non musulman, je sais pas quoi, un non musulman normal va la respecter, etc. Non, il choisit un esclave de quelqu'un. Pour devenir son esclave, il peut la frapper, l'enfermer dans une chambre jusqu'à la mort. S'il fait un péché, s'il doute qu'il va le désobéir, il va la frapper. Il l'emmerder, l'enfermer, il ne pas coucher avec elle. Il va devenir l'esclave du vrai esclave. Il est esclave, mais devenir d'un esclave, puisqu'il est musulman, seulement puisqu'il est musulman, alors. Mais quelqu'un de bien qui va la respecter, qui va pas, un non-musulman, qui va la respecter, etc. La considérer comme une vraie femme, un être humain, etc. Non. Il est méchant puisqu'il est non-musulman. Jusqu'à ce qu'elle devienne esclave musulman, et là, il doit appliquer les règles contre elle. L'enfermer, la frapper, je sais pas quoi. Que des règles poubelles, promis-tu. Pourquoi? Parce que les non-musulmans, ils invitent au feu. Et Allah, il invite au paradis, au kabari, pédophile, oasis paradis, masculin. Et le pardon, le criminel pardonneur, par sa permission. Et il montre ses preuves aux gens, peut-être qu'ils réfléchissent. Mais les gens qui réfléchissent. Mais les gens que des esclaves formatés ou manipulés qui croient à ces poubelles et des poubelles.
Si une femme, toutes les femmes dans la tribu primitive, c'est des esclaves. Mais une femme, entre parenthèses, non esclave. Elle doit, ici, il parle de coucher, mais les canons religieux, ils parlent de se marier. Il doit choisir un esclave, puisque seulement il est musulman, malgré que c'est une pourriture, par exemple. Un esclave pourriture. Il doit le choisir, puisque seulement il est esclave musulman, et devenir un seul esclave pour lui. Lui, il est considéré dans la tribu primitive comme esclave. Il peut la frapper, je sais pas quoi, l'enfermer. Regarde, des idées poubelles. Que quelqu'un, un non-musulman, parce qu'il est, pourquoi il est non-musulman, il invite au feu imaginaire. Peut-être qu'il va l'égarer. Les objets sexuels féminins, non. C'est que les musulmans qui doivent coucher avec eux. Le non-musulman, non, il n'a pas le droit jusqu'à ce qu'il devienne esclave musulman. Alors là, non, dégage ta merde. Ouais. On veut pas d'esclaves. Allez. Malgré que je suis asexuel, mais je veux pas, on veut pas. Que des idées poubelles. Après tout est contradictoire avec tout, des réponses poubelles, que des idées poubelles. Ah, il te pose la question sur la règle. La règle. La règle des femmes. Même les gens, ils posent les esclaves musulmans. Ici que des hommes, les hommes qui parlent. Ils posent la question au petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez la règle, sur la règle des femmes. Dit Allah, solo le fou, c'est Allah l'Orient qui répond. Regarde les réponses primitives poubelles. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est le mal. Ah, la règle, c'est le mal. C'est trop mauvais. Alors ne couchez pas avec les femmes dans la règle. Pourquoi? Il dit pas. Comme ça, il est mauvais. Il y a le son qui sort de son vagin, je sais pas quoi. C'est mauvais, c'est le mal. Alors, isolez-vous des femmes. Isolez. Ici, il dit isolez-vous, isolez. Et tu dois t'isoler de la femme. Ne s'approchez pas de elle, ne pas coucher avec elle, etc. Et ne les touchez pas jusqu'à ce qu'elle devienne pure. Ça veut dire qu'elle devient impure, elle devient immonde. Si elle est immonde, c'est à cause de qui? C'est à cause de Allah, l'Orient. C'est lui qui a fait, qui l'a créé comme ça, la création imaginaire, bien sûr, par ça derrière. Quand la femme le sent, il sort de son vagin, il devient méchante, immonde. Il devient méchante, malgré que c'est lui la cause, selon blabla la poubelle islamique. Il devient méchante. Alors il faut s'isoler de elle et ne pas la toucher, et ne pas s'approcher de elle. Ici, il dit ne s'approchez pas de elle et isolez-vous de elle. Et ne les touchez pas jusqu'à ce qu'elle devienne des idées poubelles. Il est où le problème? Une femme qui a la règle, que tu t'approches de elle, ou que tu la touches, ou quoi que ce soit. Non. Il faut s'isoler de elle, ne pas s'approcher de elle, ne pas la toucher. Il est impur, jusqu'à ce qu'elle devienne pure. Des idées poubelles. Alors quand il devient pur, alors couchez avec eux, d'où Allah, il vous a ordonné. Couchez avec elle, d'où Allah, il vous a ordonné. D'où? Par où? Par derrière, par devant, par au Madino. Selon les canons religieux, c'est par devant. Par derrière, c'est haram, c'est interdit. Ça veut dire... Mais c'est une phrase qui n'a aucun sens. D'où Allah, il vous a ordonné. Mais dis-nous, d'où? C'est quoi l'ordre d'Allah? Le rien, c'est quoi? Il vous a ordonné. D'où? Par derrière? Par devant? Les connards religieux disent par devant. Mais peut-être lui, il veut dire par cette phrase, le faux qui a écrit cette phrase poubelle, par derrière, peut-être. Ou par la bouche, ou entre les scènes, ou je sais pas quoi. Alors, couchez avec eux, d'où Allah, il vous a ordonné. Mais dis-nous d'où. Mais ça ne te concerne pas, ces sujets de peau. Ça te concerne. Oh, Allah, il rien, la poubelle. Il parle il faut coucher avec les femmes. Allah, il vous donne l'autorisation de coucher avec eux, avec vous. D'où il vous a ordonné. D'où par la bouche. Et ne les couchez pas avec eux pendant la règle. Ils sont impurs. Il faut que vous isolez de eux. Ne s'approchez pas de eux. Ne les touchez pas. Ils sont impurs. Que des idées poubelles. Mais quelqu'un il peut venir et dire non, Allah il m'a dit, il m'a l'ordre de Allah.
Il m'a dit l'ordre de coucher avec ma femme. Il m'a donné un ordre par derrière, par exemple. Entre les jambes. Je suis asexuel, moi. Par exemple. Parce que c'est une phrase qui n'a aucun sens. D'où Allah, il vous a ordonné. Mais quelqu'un, il peut venir dire non, Allah, il m'a ordonné par derrière. Il aime. Bien sûr, ici, c'est des hommes qui parlent. La femme, il vaut rien. Il vaut rien. Il fait toutes ces règles pour les hommes. Des règles poubelles pour les hommes. Et Allah, il aime les pardonneurs, il aime les purs. Il aime pas les hommes. Mais c'est toi qui écris pas ta derrière la création imaginaire. C'est la règle et tout ça. Mais tu aimes pas les gens impurs. Tu aimes pas les femmes comme quand ils sont en règle. Allah, le réel, aime pas les femmes quand ils sont en règle. Parce qu'il aime les purs. La femme, quand il est en règle, alors il est impur. Mais c'est à cause de toi, sale pourriture. Le porc, il est immonde. Allah, il aime pas la porc. Pourquoi tu l'as créé à la base, sale pourriture, poubelle? Pour tester les esclaves. Les esclaves, ils ont le petit miséricorde dans leur derrière. Que des idées poubelles, que de la poubelle. Votre femme, ce sont en récolte pour vous. Il parle aux hommes. Il ne s'adresse pas aux femmes. Dans tout le livre de blabla qui sert à rien. Poubelle, il s'adresse que aux hommes. Votre femme, c'est un récolte pour vous. Ça veut dire quoi, votre femme? Alors, faites le sexe avec votre récolte comme vous voulez, ou je sais pas quoi. Comment vous voulez, ou je sais pas quoi. Et avancez pour votre âme. Votre femme, c'est un récolte pour vous. Ça veut dire quoi, cette phrase poubelle? Faites le sexe avec votre récolte. Ta femme, c'est un récolte. Fais avec elle le sexe de ta récolte. D'où tu veux. Ça veut dire quoi? De où tu veux. De où vous voulez. Il parle aux esclaves musulmans. D'où vous voulez. Ça veut dire par derrière, par devant, dans la bouche, je sais pas quoi, dans tout. Ou bien les connards religieux, ils disent non, c'est la position. C'est-à-dire, tu viens derrière elle, ou tu vas dessous et elle en dessous, ou bien elle est en dessous, et toi tu es en dessus, ou bien le contraire, elle est en dessus. Mais ça te concerne pas, sale pourriture. Voilà les sujets voilà, les sujets islamiques poubelles. Allah, alors rien. Mais les gens, ils font ça avant que le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, ou le faux qui a écrit, avant que le faux a écrit ces poubelles, là, les gens, ils font toutes les positions avant lui. Il n'a pas besoin de. Ils font pas derrière, dans la bouche, dans le devant, pas. Voilà, lui, dégage ta mère, dégage. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent coucher avec devant ou pas derrière, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Voilà les sujets de la tribu primitive. C'est ça les sujets de la tribu primitive. Votre femme, faut pas les toucher quand ils sont en règle. Ils sont impurs. Allah, il aime pas les impurs. Je sais pas quoi, Allah, le rien. Votre femme se récolte. Couchez avec eux, d'où Allah il vous a ordonné. Par devant, selon les connards religieux. Alors faites coucher avec votre récolte d'où vous voulez. Ça veut dire quoi d'où vous voulez? Par derrière et par devant et partout. Non, les connards religieux, non, seulement par devant et je sais pas quoi, mais les positions, changez les positions. Mais Allah, le réel peut le dire. Il n'a pas besoin des connards religieux pour venir dire ces conneries, la position, je sais pas quoi. Ici, mais ça ne le concerne pas, c'est un sujet que nous. Si personne est là, quelqu'un peut coucher. Après, ici, il dit d'où vous voulez, normalement. Ça veut dire par derrière. C'est des phrases floues. C'est des phrases. Et ça ne le concerne pas, ça, le poubelle. Et craignez Allah. Mais craignez Allah, mais dégage ta main. Ils craignent les esclaves musulmans, ils craignent Allah. Par derrière. Craignez Allah, la poubelle, je sais pas quoi. Et vous devez savoir que vous allez le rencontrer et donne une bonne nouvelle aux croyants. Mais voilà, que des idées poubelles primitives. Vous devez savoir que vous allez le rencontrer. Prouve-le. Prouve que ton Allah existe.
sans même les gens n'ont même pas besoin de preuves. Viens, toi, Iloui, mais on s'en fout. Qu'il vient avec sa voix, là, son sac poubelle, qu'il vient, allez. Mais vous devez savoir, tu dois savoir que tu es une poubelle, hein, et que tu dois dégager, hein, sale petite poubelle de merde, là. Le roi dictateur, il doit savoir que c'est qu'un sale poubelle criminel voleur de richesse. Il doit, voilà, ça c'est une réalité, bien sûr. Bien sûr, et c'est que des idées poubelles, que des idées de manipulation, que des idées aux fausses idées. Vous devez savoir que vous allez rencontrer une fausse idée. Il donne une bonne nouvelle aux croyants. Mélange de sujets, mélange des idées, des phrases qui ne sont pas liées. Il n'y a pas de liaison entre ces phrases, hein. Des sujets d'un sujet à l'autre, je ne sais pas quoi. Des réponses stupides, primitives. Il parle de sujets qui ne le concernent pas. Des sujets sexuels qui ne le concernent pas. Des positions, je sais pas quoi, ou derrière, ou devant. Mais dégage ta mère, dégage. Et ne rendez pas Allah un obstacle pour votre sermon. Que vous faites le bien, les bonnes actions immorales islamiques, les bonnes actions imaginaires, et que vous craignez, et que vous réparez entre les gens. Mais il doit être réparé entre les esclaves musulmans. Réparation imaginaire. Et Allah, il écoute par sa derrière, et il connaît par sa derrière. Oui, il écoute par sa derrière, il regarde par sa derrière. Tout par grand gloire dans sa derrière. Il connaît par sa derrière. Il connaît par sa derrière. Son cerveau, c'est dans sa derrière. Ou bien, dans sa tête, au lieu de cerveau, il a une grande tarte de merde. Ne rendez pas Allah un obstacle. Le fait que quelqu'un, il jure, mais ça ne doit pas l'empêcher d'être esclave, je sais pas, appliquer les ordres du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, de craigner Allah à la poubelle, la craigner. Que des idées poubelles. Allah le rien, il vous juge pas, mais malgré que c'est tout ça c'est contradictoire avec ce qu'il a dit avant. Il a dit que si quelqu'un il jure et il fait pas, il dit Wallah je vais faire quelque chose et il le fait pas, alors c'est une punition, hein. Il y a une punition, il y a une sanction. Une sanction poubelle. Faire la jeûne, je sais pas quoi. Il a déjà parlé de ça. Là, il dit non. Si vous faites un serment, c'est ça, le serment, il vous empêche d'être esclave et appliquer les ordres, etc. Non. Ce serment, il n'est pas valable. Que des idées poubelles. Allah, ils sont faux de... Quand vous jurez, vous jurez et juste... Et vous n'êtes pas... vous jurez comme ça, juste pour... Quand vous parlez sans faire attention, je sais pas quoi, sans... se jurer sans vouloir faire ce que... sans être sincère. Jurer sans être sincère. Que tu vas appliquer le serment. Tu gères comme ça. Là, c'est pas un problème. Mais Allah, le rien, il vous juge sur ce que il a gagné vos cœurs. Ça veut dire, si tu jures et ton cœur et tu es engagé, hein. Ça c'est normal, c'est au cerveau, hein, au cœur, il dit pseudo-sens. Si tu es vraiment engagé, tu as juré, tu es engagé dans ton... tu es sérieux, engagé dans ton... je sais pas quoi, dans ton serment. Tu dis, Wallah, je vais faire 100 prières aujourd'hui, la nuit. Et tu es engagé, vraiment engagé. Tu l'as dit sérieux, sérieux. Allah, là, il va te... tu vas être puni ou je sais pas quoi. Tu vas être puni, il dit pas ce qu'il doit faire, il doit faire. Si tu fais pas ton serment. Dans une autre sorte, il a dit non, il y a une punition, une amende imaginaire poubelle. Une amende poubelle. Et Allah, il est pardonneur, il est gentil, ou je sais pas quoi. Que des idées poubelles. Et il faut qu'il termine toujours ses phrases avec... Il dit une connerie, après il termine avec... Allah, il est le rien, il est pardonneur, il est gentil. Allah, le rien. Non, c'est qu'un sale poubelle. Et c'est lui qui doit demander pardon. C'est le roi dictateur qui doit demander pardon des opposants. Le salopard. Alors ceux qui jurent
pour qu'ils ne couchent pas avec leur femme. Un esclave musulman qui jure de ne pas coucher avec sa femme, il dit à sa femme, Wallah, je vais coucher avec toi. Je vais pas coucher. Wallah, je vais pas coucher avec toi. Alors il ne doit pas coucher avec elle pendant 4 mois. Pourquoi? Il dit pas. Alors si le musulman, il veut coucher avec elle avant les 4 mois, alors Allah, il est pardonneur et il est miséricordieux. Il a le petit miséricorde et il est pardonneur. Alors ça sert à quoi de donner cette punition de 4 mois? Je sais pas si c'est une punition, une règle poubelle. Si quelqu'un est esclave musulman, si un esclave musulman dit à sa femme, Wallah, je vais pas coucher avec toi, il doit pas coucher avec elle 4 mois. Voilà la règle. Après, il dit non. Si l'homme il couche avec son objet sexuel avant les 4 mois, alors il n'y a pas de problème. Allah, le rien, il est pardonneur et il a le petit miséricorde. Alors ça sert à quoi les 4 mois? Alors ça sert à rien. C'est une règle qui sert à rien. Si son objet sexuel, il peut jurer ou ne pas jurer, de le coucher ou ne pas coucher avec elle. Il peut coucher avec elle n'importe quel moment. La violer et l'agresser sexuellement et tout. Mais ça sert à quoi de dire 4 mois ou ne pas 4 mois, je sais pas quoi. Ça sert à rien. Des idées poubelles, des règles poubelles. Mais s'il veut s'il veut la divorce, alors Allah, il est écouteur par ça derrière. Il doit dire, il est écouteur. Il doit dire cette poubelle, phrase poubelle. Et il est connaisseur par derrière. Si il jure qu'il ne va pas coucher avec sa femme, il doit rester 4 mois, mais non, il peut coucher, ça sert à rien. Une règle poubelle non valide. Et il peut coucher avec elle à n'importe quel moment. Mais s'il veut se divorcer, alors Allah, il écoute, le rien, il écoute. Alors ceux qui sont divorcés, ils doivent rester 3 mois chez le mari, l'esclave musulman pour pourriture. S'il veut se divorcer avec elle, il doit rester chez lui 3 mois. Pourquoi? Pour savoir s'il est en grossesse ou pas. C'est des règles primitives. Il n'a pas besoin de rester chez lui. À notre époque, les femmes, elles sont, dans les pays démocratiques, elles sont indépendante. Il peut savoir, il y a des techniques pour savoir, ne pas rester 3 mois jusqu'à savoir si une femme, c'est la pseudo-science, si elle est en grossesse ou pas. Avec des tests, il peut savoir si elle est en grossesse ou pas. Il n'a pas besoin de rester 3 mois, je sais pas quoi. Des poubelles, des idées poubelles. Et ils n'ont pas, c'est interdit pour eux de cacher ce qu'Allah a créé dans leur ventre, je sais pas, l'utérus, je sais pas quoi. S'ils étaient des femmes qui croient à Allah, le rien, et le jour de la dernière, dans sa derrière, ils ne doivent pas cacher qu'elle est en grossesse. Ah, non, mais des règles poubelles primitives ça c'est des règles à la poubelle, hein, de la tribu primitive. Il doit rester 3 mois chez lui pour que l'homme puisse s'assurer si elle est en grossesse ou pas, 3 mois. Mais non, on n'a pas besoin de ces règles poubelles. Ces règles. Les esclaves musulmans eux-mêmes, ils n'ont même pas besoin de ces règles. C'est des règles poubelles. Et son mari, dans les 3 mois, il peut ça veut dire ne pas divorcer avec elle. Même si, voilà, il dit on divorce. Il se divorce. Hein. Mais il doit rester chez lui 3 mois. Et pendant ces 3 mois, il peut se remarier avec elle. Mais ça sert à rien. Ça sert à quoi? Mais tu viens de te divorcer avec elle. Non, tu peux faire un nouveau mariage avec elle pendant les 3 mois. Si l'homme, il change sa point de vie, ou coucher même avec elle, malgré qu'il est divorcé. S'ils veulent réparation. Et ils ont sur la même, sur quoi les femmes, ils ont la même de ce que sur eux. Par la bonté ou je sais pas quoi. C'est des phrases floues. Je dépasse vite parce que c'est des règles poubelles. Mais les hommes, ils sont supérieurs par rapport aux femmes.
un degré. Et Allah, il est puissant, il est sage. Ça veut dire quoi? Les hommes, ils sont supérieurs, mais ils sont comme, pendant, il veut dire peut-être la femme, quand il reste, l'esclave, la femme, ce esclave, quand il reste 3 mois chez l'homme, il aura les mêmes. Ça veut dire l'homme, il doit la donner quelques dates pour manger, il doit la donner des trucs comme ça. Malgré que c'est interdit pour lui de coucher avec elle pendant les 3 mois, non, il peut coucher avec elle normalement. Normalement, il est divorcé, mais malgré ça, il peut coucher avec elle. Il peut, il peut se remarier, faire un remariage avec elle ou je sais pas quoi. La divorce 2 fois, voilà, il peut la garder. Et c'est lui qui décide, c'est son objet sexuel. Il peut la laisser ou la divorcer avec elle, c'est lui qui décide. Alors il peut la laisser lui dire dégage après 3 mois ou la garder. C'est un objet, la femme, il vaut rien. Et l'homme, il n'a pas le droit de prendre ce qu'il a donné, rien. C'est par exemple quand il était marié avec lui, il la donne des trucs, par exemple, des cadeaux, je sais pas, c'est pas des cadeaux, il lui donne un gandora et des babouches chaque an. Il doit pas lui dire donne-moi les babouches et les gandora que j'ai donné avant. Non. Sauf, il peut faire ça, sauf, il dit sauf s'ils ont peur que il applique les limites de Allah. Alors s'ils ont peur qu'il applique pas les limites de Allah, le rien, alors il n'y a pas de problème. Si la femme, il donne à lui une rançon, il lui donne les gandora. La femme, il peut donner à son mari tout ce qu'il a donné avant, les gandora et les babouches. Si il a peur que les règles de Allah, le rien, quelles règles? Que ces règles ne s'appliquent pas. Sur quel sujet, par exemple? Sur quel sujet? Que des idées flots, que de la poubelle. La femme, il n'a aucune valeur, hein, rien du tout. Que des idées primitives, des règles primitives. Ça, c'est les limites de Allah. Alors, ne les dépassez pas. Moi, je commande vite fait. Hein. Et celui qui agresse les limites de Allah, alors ce sont des agresseurs. Quelle limite, quelle poubelle? Ben ça, à la poubelle. Hein. C'est toi l'agresseur, ça l'agresseur. Ceux qui rejettent cette poubelle, les femmes agressées ou je sais pas quoi, qui rejettent cette poubelle, non, c'est des. Voilà. Il se sauve de cette poubelle. Hein. Non, il dit non, si la femme, il respecte pas ça, alors il devient agresseur. Il devient comme un mécréant, je sais pas. Pour lui, nous, c'est nous les agresseurs. Alors que c'est eux les agresseurs, c'est le roi dictateur l'agresseur, c'est le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, c'est Allah le rien. C'est les agressions envoyées à moi par exemple, toujours des agressions contre moi. Alors s'il divorce avec elle, alors il devient pas halal pour lui, après cela, jusqu'à ce que il se marie avec un autre homme à part lui. Ça veut dire un homme il peut garder sa femme 2 fois. Il peut la divorcer avec elle et se marier avec elle une 2e fois. Et s'il veut se marier avec elle la 3e fois, et la femme, elle doit se marier avec un autre homme, à part lui. Après se divorcer avec cet homme, après il peut se marier, l'homme, il peut se marier avec elle la 3e fois. Mais ça sert à quoi, se marier avec elle la première fois? Après la divorce, c'est bon, ciao, ciao. Non, l'homme, il peut garder cet objet sexuel. Se marier avec elle une première fois, 2e fois, 3e fois. Mais avant la 3e fois, il doit se marier avec un autre homme. Pourquoi ces règles poubelles? Pourquoi? Que des règles poubelles pourriture. Alors, si il est divorcé, alors lui, il peut se marier avec elle la 3e fois. Si ils croient qu'ils vont appliquer les limites de Allah, quelles limites, quelle poubelle? Hein. On va vite fait. Et si vous divorcez les femmes, alors, si vous divorcez avec les femmes, et ils arrivent à leur date, ils restent, après les 3 mois, alors, ils répètent, gardez-les ou débarrassez, jetez-les, expulsez-les dans la rue. Hein. Et ne les gardez pas je sais pas, pour vous agresser ou je sais pas quoi.
Et rappelez, je dépasse vite fait. Et rappelez-vous la grâce de Allah sur vous, je sais pas quoi. Comment il a descendu sur vous le livre et la sagesse. La poubelle, les règles poubelles. Quelle grâce, sale pourriture. Et quel livre et quelle poubelle. C'est que de la poubelle, des règles poubelles contre les femmes. Hein. Et craignez Allah ou je sais pas quoi. Que des idées poubelles et de la répétition. Et si vous divorcez avec la femme, les femmes. Et si quelqu'un, ils sont mariés avec une femme, hein, et il veut se divorcer avec elle. Quand il arrive à 3 mois, ne les empêchez pas de se marier avec leurs anciens maris. Celui qui s'est marié avec elle 2 fois. Il peut se marier avec elle la 3e fois, mais il doit passer par un autre homme. Hein. Se marier avec un autre homme et coucher avec lui, etc. Là, il peut le mari se marier, l'ancien mari se marier avec cette femme, hein, cet objet sexuel qui vaut rien. Une 3e fois. Que des idées poubelles primitives. Mais je vais très vite parce que c'est que des idées poubelles. La décadence, c'est la poubelle.